Je souhaite commencer mon propos aujourd'hui avec un hommage à un immense résistant, Daniel Cordier, qui s'est éteint à l'âge de 100 ans, le 20 novembre dernier. Un hommage national lui a été rendu au secrétaire de Jean Moulin, cet immensissime résistant. Il est tout à fait naturel que la nation, le pays rende hommage à de tels hommes qui ont une dimension exceptionnelle. À titre personnel, parce qu'à un moment donné de ma carrière, des collaborateurs ont eu la possibilité d'approcher, de rencontrer, de discuter avec cet être extrêmement humain, cet humaniste. Alors je ne vous cache pas ma gêne, mon embarras, mon trouble, que cet hommage soit rendu par celui qui bafoue toutes les libertés en France et qui se permet de prononcer le mot résistant, ça me met très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Car tous ces personnages hors du commun que j'ai eu l'honneur d'approcher sont tout sauf des gens qui auraient aujourd'hui été derrière Macron. Bien au contraire. Voilà. Je ne veux pas en dire plus. Je salue à mon tour la mémoire de ce grand homme, Daniel Cordier. C'était l'un des deux derniers compagnons de la libération. Mais son esprit demeure. Alors je reprends le fil de l'actualité. Une actualité que vous connaissez, qui a été marquée par une reprise en force de la lutte contre Macron à travers sa loi infecte, infâme, ignoble, sécurité globale. Et il s'amuse à vouloir réécrire l'article 24, alors que tous les articles sont des articles liberticides, notamment le 25, etc. Mais quand cesseront-ils de nous prendre pour des crétins, des imbéciles, des gens qui vont plier l'échine, courber l'échine face à leurs desiderata de déviants totalement déjantés? Quand? Macron n'a-t-il pas compris qu'il est perdu, qu'il est rejeté? Ça n'est pas les gens qu'il a matraqués, massacrés depuis 3 ans, c'est-à-dire les plus faibles, les plus fragiles. Non, non, non. Ce sont les gens qui l'ont porté au pouvoir, qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent mais, car c'est un type qui n'est pas maîtrisable. Alors je vais intégrer dans cette vidéo, voyez, une autre vidéo qui montre à quel point il est maintenant mis à l'écart, rejeté par les plus grands chefs d'État de la planète. Vous allez voir cette vidéo comme elle est parlante, elle est édifiante. Je l'ai prise sur le site Facebook de Mounir Mounir. Merci à lui, je ne le connais pas personnellement, mais je trouve que d'avoir saisi cette séquence, qui est bien plus parlante que tous les plus longs discours, qui mettent en évidence à quel point ce président français usurpateur est rejeté, mis à l'écart par les autres chefs d'État. Je pense à Madame Merkel, à Poutine, à Erdogan. Vous allez voir, c'est absolument édifiant. Mon propos aujourd'hui va être un propos plus libre. Plus libre pourquoi? Parce que on sent la nervosité qui agite tous les partis politiques, les mouvements politiques et leurs militants. Nervosité à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. Nervosité qui est montée d'un cran depuis l'annonce officielle par Mélenchon de sa candidature qui est soutenue. Il avait demandé à ce qu'elle soit soutenue par au moins 150 000 personnes par le biais d'Internet. Il est pratiquement à 200 000 personnes en l'espace de 15 jours, à peine 200 000 personnes qui le soutiennent, qui lui ont apporté un soutien franc et massif
sur Internet. Donc, il a confirmé qu'il était le candidat de la France insoumise. Mais ça perturbe effectivement le jeu des autres candidats potentiels. Surtout le jeu des candidats qui sont censés représenter les partis qui se sont pris une baffe, une claque pas possible en 2017 avec l'avènement du fou psychopathe, pervers, narcissique Macron. Alors revenons à l'épisode douloureux qui a frappé ce jeune producteur d'origine africaine. Et je suis scandalisé, mais outré de voir l'ignominie de certains commentaires. Dans notre métier, en tout cas quand on a un journaliste qui fait bien son boulot, on essaie de le faire, c'est pas toujours évident. Mais enfin, on passe son temps à vérifier nos sources, la véracité de ce que l'on nous avance. On est pire que les juges. C'est-à-dire qu'on veut les preuves, des preuves, toujours des preuves. Mais là, il n'y a vraiment pas de contestation possible sur la réalité de ce qui s'est passé dans le 17e arrondissement, dans ce local de ce jeune producteur de musique. Il n'y a absolument pas de contestation possible. Il y a plusieurs sources vidéo qui se recoupent. Bref, les cons, ça existe. Très difficile de les contourner actuellement, parce qu'ils sont mis en valeur par le régime macronien. Mais les cons, ça existe pas uniquement en Macronie. C'est un peu le sens de mon propos aujourd'hui, où je vais un peu libérer ma parole par rapport à cet événement. Ignoble, sur lequel un syndicat de policiers très extrémiste et qui compte parmi ses rangs des gens qui n'hésitent pas à porter des insignes nazis. Eh bien, cet événement, encore une fois, je répète, qu'il y a peut-être des centaines de gilets jaunes qui croupissent en tôle alors qu'ils ont vécu la même chose. Et pourquoi reste-t-il en tôle, monsieur Macron, qui plastronne devant les publics qui ne le connaissent pas, qui se fait passer pour le chantre de la démocratie, alors que c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire, c'est que il y a 90% de Français qui piaffent d'impatience de lui envoyer un coup de pompe dans les fesses et de l'envoyer directement en prison. Voilà, je dis les mots qu'il vous faut entendre, parce que nous sommes dans une situation qui est ubuesque, qui dépasse le monde du but. On ne peut pas supporter ça. Et je ne vais même pas parler de cette question sanitaire, car moi, dès que j'ouvre la bouche sur la question sanitaire, hop, je suis censuré. Je réaliserai une vidéo pour vous dire à quel point il faut vraiment réagir par rapport aux intentions de Macron par rapport à cette situation sanitaire. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Alors je vois, moi, ces gens qui battaient le pavé aux côtés des Gilets jaunes en 2018. Ces gens, ces militants de droite, d'extrême droite, qui avaient mis de côté leur appartenance à tel ou tel parti pour faire partie de cette réaction des vrais Français contre l'inacceptable politique ultralibérale en faveur des riches menée par Macron. Ceux-là, on ne les voit plus. Et à la faveur de ces événements, d'un événement douloureux comme celui du passage à tabac, du tabassage de ce jeune producteur, eh bien on s'aperçoit que la contestation, la réaction des chefs de file de ces partis, je pense au Rassemblement national en particulier, est bien timorée, pour ne pas dire absente. Alors voilà, la conclusion c'est quoi? C'est que ils font semblant tout simplement d'être contre Macron. Mais, bizarrement, quand des manifestations comme celle que nous avons vécues samedi dernier, quand des manifestations dénoncent l'inacceptable, l'inadmissible, et demandent le retrait tout simplement d'une loi abjecte, infâme, loi emblématique de la volonté dictatoriale de Macron, là, bizarrement,
changement de ton. Les mots arrivent naturellement dans la bouche de ces admirateurs du Rassemblement national pour condamner qui? Non pas Macron, non pas les violences inadmissibles, mais les manifestations. Les manifestations. Il n'y a pas que chez les politiciens que les masques tombent. Ces masques tombent chez beaucoup de leurs militants qui montrent leur véritable nature noire, obscure. Étrangement, cela, contrairement à moi, dont la chaîne principale qui comptait plus de 30 000 abonnés a été supprimée et qui avait 1 million de visiteurs différents en 2 ans et qui a été vue 10 millions de fois, contrairement à moi, eh bien, ces gens-là continuent à pouvoir s'exprimer librement sur YouTube en particulier. Mais eux sont du bon côté, parce qu'ils défendent une candidate qui appartient à l'oligarchie politicienne et qui s'appelle Madame Le Pen. Et qu'ici, cette Madame Le Pen réalise le même exploit qu'en 2017 de se trouver au second tour, eh bien fera réélire naturellement, automatiquement, mathématiquement Macron. Ce qui n'a pas échappé à la sagacité, à la perspicacité de l'analyse de partis souverainistes qui ont bien senti le danger. Mais à eux de régler le problème en interne. Je pense à Debout la France, je pense à l'UPR, je pense aux Patriotes. Régler ce problème interne. Il y a d'autres solutions pour que les souverainistes apparaissent à partir de 2022 comme des options, des alternatives crédibles. C'est à vous à travailler dans ce sens-là. Il y a des passerelles qu'il faut jeter en direction probablement d'autres humanistes au sein desquels il y a beaucoup de sensibilité souverainiste. À vous de travailler. Il y a une option, et ensuite j'expliquerai un petit peu mon propos, j'entrerai dans le détail de mon propos. Il y a également une option qui s'appelle le Conseil national de transition. Est-ce une alternative crédible? Là encore, moi je ne porte pas de jugement. J'ai été un des rares journalistes à en parler lorsqu'ils ont tenu un procès, je crois qu'il y a 1 an de cela, si je ne m'abuse, un procès à Milan, un procès contre Macron. À eux de prouver qu'ils sont en mesure d'incarner une alternative crédible. Mais sachez quand même, et je le répète, que la mission de Macron, non seulement elle est d'asservir, de transformer les gens en zombies, les Français, par tous les moyens, mais il utilise surtout un moyen extrêmement efficace, c'est la casse de notre activité économique, la casse de nos industries. Et il ne se passe pas une semaine sans que j'entende que ici ou là, dans une de nos provinces, en France, telle usine, telle entreprise ferme parce qu'elle est cédée pour des questions simplement de profit. Elle est cédée à une entreprise ou propriétaire états-unien ou à des fonds d'investissement comme BlackRock qui font la pluie et le beau temps sur la planète. BlackRock dont le PDG a été reçu en grande pompe par Macron lui-même. Bien sûr, c'est le renvoi d'ascenseur puisque BlackRock a financé de façon occulte la campagne électorale, je dis de façon occulte, c'est-à-dire indirecte, la campagne électorale de Macron en 2017. Je pense en particulier à une entreprise qui s'appelle SKF. C'est une entreprise qui met en œuvre une technologie de pointe, vous savez, qui fabrique les assises qui supportent les loupes qui vont recueillir la lumière des télescopes qui s'installent dans les télescopes qui vont scruter le ciel. Il y a là 150 emplois menacés. Je parle de cette entreprise SKF qui se trouve en Bourgogne, dans le département de l'Yonne, à Avallon, qui est une sous-préfecture du département de l'Yonne.
Mais je pourrais en citer bien d'autres, bien d'autres. Mais ça traduit cette volonté destructrice de Macron de détruire le tissu industriel français, qui part en coupe réglée. Il vend ça en coupe réglée à ses amis qui ont financé son accession au pouvoir. Alors il faut réagir, réagir. Mais voilà mon propos. Mon propos, il s'adresse à qui? Vous savez, je lis des milliers de commentaires. Je lis beaucoup de choses qui sont publiées sur le net et ailleurs. Et depuis très longtemps, je me suis dit, mais il faut quand même un jour que tu te lâches et que tu parles de cette vérité. Le monde est divers, les Français sont divers, non pas uniquement par leurs origines. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien qu'on me définisse ce qu'est un Français de souche. Ça me fait doucement rigoler. Qui est véritablement Français de souche? Qui est Allemand de souche? Qui est Espagnol de souche? Avec ce croisement des races, des origines. Qui? La question que je devrais se poser, ces crétins qui osent poser cette question totalement idiote, c'est qui sont les terriens de souche? Qui sommes-nous les terriens de souche? Vous voyez? Je n'arrive pas à comprendre que les êtres humains, certains êtres humains, sombrent dans cet ostracisme stupide, imbécile et crétin. Je n'arrive pas à comprendre. Alors en France, nous avons, grâce, ou plutôt à cause de l'émergence d'un fou psychopathe pervers narcissique déviant qui joue sur la division des Français, nous avons une recrudescence de la prise de parole des aigris, en tout genre, les aigris, vous voyez, les aigris, les ratés invétérés, les jaloux et autres envieux, les couards, les poltrons, ceux qui savent tout, par opposition à nous, stupides idiots, qui ne savons rien du tout. Bref, sans oublier les frustrés, les mal baisés, quel que soit leur genre, hein. Bref, toute une cohorte de gens qu'on connaît, qu'on croise dans notre vie quotidienne, mais on fait avec, par sagesse. Mais là, ça prend des proportions véritablement inquiétantes. Parce que Macron réussit à réveiller tous les plus mauvais aspects des personnalités, tous les travers de ces gens intrinsèquement méchants, qui se croient autorisés comme ces policiers assassins qui ont matraqué et tabassé ce jeune producteur. Ils se croient autorisés à toutes les dérives, à tout. Il n'y a plus aucune humanité. Alors eux, en réalité, ils adorent le régime macronien et beaucoup sont des militants du Rassemblement national. Ils adorent le régime macronien. Pourquoi? Parce que ils attendent de Marine Le Pen la même chose, exactement la même chose. Or, certains se sentent un petit peu frustrés, mais ils aiment ça. Ils aiment voir des flics tabasser des noirs. Ah, rendez compte, ils sont des noirs. Ils adhèrent à ce régime macronien, mais où les trouve-t-on? Alors je viens d'expliquer. Ce sont beaucoup des militants du Rassemblement national, mais pas que, pas uniquement. Et ce ne sont pas uniquement des fanatiques du déviant. D'autant plus que les fanatiques du déviant, ils sont de moins en moins nombreux. On les trouve de moins en moins nombreux. Ils ont identifié la dimension politique de leur grand timonier. Mais vous voyez ces gens-là, qui se prétendent militants, ils calomnient, ils salissent les personnalités, ils se comportent en délateurs, ils passent leur temps à dénoncer, ils hantent les plateformes de diffusion de vidéos. Ce sont des trolls, hein, de tous les partis, bien sûr. Ils viennent là perturber. Ils ont ça dans le sang. Mal agir, faire du mal. Toutes les occasions sont bonnes. Tous les prétextes sont bons pour déchaîner leur haine. Leur haine de qui? Leur haine de qui à propos? Mais de tous ceux qui ne leur ressemblent pas, qui ne leur conviennent pas.
Et on a tôt fait de ne pas convenir à quelqu'un. C'est tellement facile. On est aux antipodes, si vous voulez, de la démarche humaniste. Donc tous ces gens dont je parle, ce sont des militants qu'on retrouve en grand nombre au Rassemblement national, en très grand nombre dans ce parti d'ultra-droite qui est le parti de Macron. C'est la grande majorité. En très grand nombre chez les Républicains, dans la droite ligne de Sarkozy. Ils n'expriment que leur crétinerie crasse. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils vont calomnier, déverser des injures sur telle ou telle personne. Ils ne vérifient même pas la véracité de ce qu'ils avancent. Non, non, non. L'important pour eux, c'est de nuire en permanence, comme ces trolls macroniens qui n'arrêtent pas de nuire en permanence. Vous voyez comme l'humanité française, vous voyez à quel genre d'humanité nous avons affaire. Heureusement, ce n'est pas la totalité des Français. Là, je parle d'une frange, 10, 15, 20% maximum. On ne les trouve pas uniquement au Rassemblement national, ou dans le parti d'ultra-droite extrémiste, terroriste macronien, pas du tout. Terroriste parce que Macron passe son temps depuis 3 ans à terroriser les Français. Non, pas du tout, pas uniquement là. La campagne de dénigrement est lancée contre le candidat jugé le plus dangereux pour l'oligarchie politicienne française du PS au Rassemblement national, en passant par les écolos de Cohn-Bendit et de Jadot. Ils sont très mal, parce que jamais Mélenchon ne s'est trouvé en si bonne posture. Et c'est bien sûr ce Mélenchon qui est la cible du tir groupé de ces attaques odieuses, infâmes, qui émanent de ces tristes engeances qui ont reçu le feu vert de leurs chefs de file, des Jadot, des Hollande, des Valls, etc., etc. Parce qu'ils sont très nombreux, parmi les militants socialistes, hollandistes, valsistes ou valsiens, je ne sais pas, et chez les militants écologie, je ne parle pas des Verts, je mets à part, et chez les militants Europe Écologie, à déverser leur bile, leurs sales mensonges, surtout ceux qui sont très proches de Cohn-Bendit et de Jadot. Cohn-Bendit et Jadot, des soutiens indéfectibles à Macron. Ne vous y trompez pas, Jadot est un soutien indéfectible à Macron. Il compte bien bénéficier d'un Marocain, d'un poste ministériel, avant le terme du mandat de Macron. C'est ce qu'il vise. Et Cohn-Bendit agit dans la coulisse. Cohn-Bendit qui est le grand ami de Macron, agit dans la coulisse pour que Macron nomme Jadot ministre. Même dans les propres rangs de la France insoumise se trouvent des marginaux que j'évoque comme ça à l'occasion en les qualifiant d'intellectualistes. Vous savez, c'est ces parasites qui se prennent pour des intellectuels et qui compliquent les concepts au lieu de les simplifier. Ils n'apportent rien, ils n'ont rien de philosophes qui peuvent nous éclairer sur le sens du monde, sur le sens de la vie, sur le sens de l'univers. Non, c'est tout à fait le contraire. Ce sont des intellectualistes qui parasitent la France insoumise, qui polluent la crédibilité de la démarche mélenchonienne, qui sont incapables de solidarité envers leur chair de file en cas de coup dur. Je l'ai vécu, moi, en octobre 2018, quand il y a eu cette descente de police chez Mélenchon, où j'étais outré, scandalisé de voir que des gens de la France insoumise critiquaient Jean-Luc Mélenchon alors qu'il fallait absolument le soutenir. Et moi-même, qui ne suis pas encarté à la France insoumise, qui suis totalement indépendant, j'étais outré. J'ai dit, mais ce parti, ce mouvement n'arrivera à rien avec des engences pareilles en son sein qui, au moment où il y a un coup dur contre le chef de file, se désolidarisent. Vous n'avez rien compris au film.
comme diraient certains de mes amis qui, eux, sont des gens humbles, qui n'ont pas fait de longues études, mais qui ont beaucoup plus de bon sens et d'intelligence de la vie que vous. Alors débarrassez-vous, la France insoumise, de ces oripeaux qui ne vous apportent rien, qui ne vous apporteront aucune voix supplémentaire. Ils n'apporteront que leur voix, et encore, et encore. Ce sont là des gens qui sont prompts à tourner leur reste, à tourner leur cul du côté des socialos. Car les socialos, eh bien, c'est la gangrène, une des gangrènes de la France. Des gens incapables de discipline qui, dans leur fort intérieur, ne sont pas mécontents des malheurs de leur chef de file. Quant aux macronistes, bien, en réalité, j'en ai dit un mot. Il n'existe qu'à travers la parole, la propagande goebbelsienne des médias. Parce qu'en réalité, la faiblesse de leur nombre, l'absence de leurs convictions politiques, c'est-à-dire où ils ont des convictions politiques plus que chancelantes, c'est macroniens, ces militants macroniens, les quelques 15 ou 20 000 qui restent, paraissent vraiment des enfants de cœur comparés aux ex-amis socialos de Mélenchon, qui lui vouent une haine sans borne jusqu'à le calomnier, à le salir à la moindre occasion. Face à ce petit dictateur, les gens, à quelque bord qu'ils appartiennent, le moment venu, sauront faire le choix, le bon choix. Et je crois que Mélenchon est le bon choix, à moins qu'un souverainiste apparaisse et qu'il donne une vision effectivement aussi claire que la vision de Mélenchon pour conduire les affaires du pays. Mais tout est bon pour discréditer le chef de file de la FI. C'est vraiment la campagne de dénigrement à laquelle j'ai assisté en 2012 déjà, en 2017, où tout est bon pour salir les calomnies, l'infamie totale. Quand on sonde, je ne parle pas des instituts de sondage à la botte de Macron, mais quand certaines enquêtes honnêtes sont réalisées, eh bien on prend conscience que Mélenchon apparaît comme un potentiel, peut-être même le potentiel futur président de la République. Que vous le vouliez ou non, parce que son meilleur adversaire, son meilleur ennemi, celui qui lui trace un boulevard, une avenue, c'est Macron. Plus Macron gère la France comme il le fait, dans le chaos, en semant le désordre, en semant la division, en portant l'ostracisme au nu, c'est-à-dire en considérant qu'il faut ostraciser les bons et glorifier les cons, eh bien, Macron creuse un boulevard à Mélenchon. Parce que beaucoup de gens sont des vrais Français, comme vous, comme moi, nous sommes pénétrés de bon sens. Et le moment venu, on sait faire le bon choix. Et le bon choix, il sera fait. C'est l'histoire qui nous l'enseigne. Je ne veux pas être trop long en donnant des exemples, mais c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Oui, il y a du méchant dans l'air de France. Oui, il y a du méchant. Le méchant ne peut réapparaître que lorsque, à la tête, se trouve un être perturbé, tel que Macron. Et donc, ce n'est pas tant un certain virus vedettarisé, surmédiatisé, qui ne demande pas tant, lui. Il s'en fout de la médiatisation. Non, lui, ce virus se contente, depuis des millénaires, d'infliger quelques rhumes saisonniers avant de disparaître. Non, ce n'est pas lui qui crée le désordre en France. Non, non, non. C'est cet être vicié par la malfaisance, par la malveillance, par la méchanceté que l'on retrouve partout, dans tous les partis que je viens de citer, par cette noirceur ambiante, toute qualité, entre guillemets, que Macron a fait ressurgir chez les Français prédisposés
à répandre le mal-être quand ce n'est pas le malheur, parce que même sont des êtres humains limités intellectuellement, menottés par leur inconscience, dénués de toute forme d'intelligence. Et c'est ce mal-là aussi qu'il nous faut combattre si nous voulons mettre dehors Macron et voir émerger un être humain digne, intelligent, responsable, avec un minimum de culture, mais surtout d'une grande humanité. Voilà. Et ça, c'est un travail que nous devons faire au quotidien. Au quotidien. Combattre toutes les infamies, pas que les seules infamies macroniennes. Bon vent. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre couleur de peau. J'insiste, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre race, ça n'a aucune espèce d'importance. Nous sommes des êtres humains, avec une tête, deux yeux, un nez, une bouche, des bras, des mains, des pieds, etc., etc. Nous sommes identiques. Quelles que soient vos croyances religieuses, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous êtes d'un esprit ouvert, pénétré de la plus grande des tolérances, dès lors que vous respectez la loi de la laïcité en France, qui est une excellente loi. Encore une fois, cultivez le bien-être qui est gage de bon état de santé, non seulement physique, mais également psychologique, mental, psychique. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.